Bien-aimé, quand tu as peur, c'est une invitation que tu donnes à Satan. Satan ne peut rien faire dans la vie d'une personne sans au préalable prendre le temps d'ouvrir une porte. Et la porte qui permet à Satan de faire des dégâts de ta vie, c'est la peur. Retenez que la peur est pour Satan, c'est que la foi est pour Dieu. Deuxième effet nocif de la peur. La peur est l'arme par laquelle le royaume des ténèbres opère. Quand Satan veut opérer quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il distille la peur dans le cœur des hommes. Donc à chaque fois que la peur commence à naître dans ton cœur, tu dois avoir un discernement. Et l'interprétation spirituelle à faire, c'est que Satan n'est pas loin. Chaque fois que tu as peur de quelque chose, ça veut dire que Satan a envie d'amener cette chose dans ta vie. Si tu as peur de mourir, ça veut dire que l'esprit de mort rôde, il n'est pas loin. Si tu as peur de tomber malade, ça veut dire que la maladie n'est pas loin. Si tu as peur de ne pas voir tes finances prospérer, ça veut dire que le dévoreur n'est pas loin. Bien-aimé, chaque fois que tu as peur de quelque chose, c'est un indicateur crédible que l'enfer est en train d'utiliser cette arme pour pouvoir fragiliser ta vie. Troisième chose à retenir de la peur. La peur est l'opposé de la foi. Mieux encore, écrivez que la peur est la foi en Satan. Ça veut dire que quelqu'un qui a peur, en réalité, il est en train de se dire que j'ai placé ma confiance en Satan. Et celui qui a la foi, il est en train de dire que j'ai placé ma confiance en Dieu. Et l'une des choses à laquelle tu dois veiller pour éviter d'être pollué par la peur, ce sont les choses que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Si tu es tout le temps habitué à entendre des choses négatives, c'est impossible, c'est difficile. Personne avant toi n'a réussi à faire ça. Bien-aimé, les paroles ont la vertu de générer la peur dans le cœur de gens. Le peuple d'Israël n'était pas n'importe quel peuple. Bien-aimé, ils avaient une alliance avec le Dieu vivant. C'était le peuple de Dieu. Donc, quelle que soit la taille d'un homme, il était un nain devant ce grand Dieu. J'aimerais te dire que quelle que soit la taille des obstacles auxquels tu seras confronté, c'est petit devant le Dieu qui marche avec toi. Quel était le but des paroles de Goliath? Le but de ces paroles, c'était de limiter le peuple d'Israël à sa dimension naturelle. Bien-aimé, vous n'allez jamais gagner le combat contre Satan en restant sur le plan naturel. Vous devez transférer le combat dans la sphère spirituelle. Parce que c'est là que nous avons la victoire, jamais sur le plan naturel. En restant dans la dimension naturelle, Satan prendra toujours avantage sur nous.